Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est bien toujours moi, votre humble serviteur, le docteur Michel Lofo. Je suis dans la joie de vous bénir au nom de Jésus-Christ. Surtout vous qui me suivez régulièrement sur votre écran, sur votre Facebook, dans n'importe quel réseau social. Que la bénédiction de Jacob et de Salomon soit votre partage. Bien, ce soir, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi le mal existe? Il y a la jalousie, la haine, la médisance. Les uns ne veulent pas le bonheur des autres. La sorcellerie, la scientologie, franc-maçonnerie, ainsi de suite. Eh bien, aujourd'hui, vous allez découvrir les mots de tous. Pourquoi? Pourquoi le mal existe? Pourquoi la haine? Alors ce soir, vous allez découvrir l'origine de tous ces mots à travers un thème intitulé « Les combats spirituels ». Bien, si nous essayons de regarder dans la parole de Dieu, dans le livre de Genèse chapitre 1, verset 1, la Bible dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». Ce qui va nous intéresser seulement le ciel. Quant au Dieu, le ciel, c'est au pluriel. Donc, il y a l'existence de plusieurs cieux. Or, les scientifiques disent qu'il y a aussi l'existence de plusieurs planètes où l'on peut facilement accéder. Mais par contre, dans la spiritualité, nous distinguons d'une façon générale trois sortes de cieux. Le premier ciel, ça s'appelle le ciel naturel, que nous pouvons facilement voir, palper, où se trouvent les astres. Par exemple, les étoiles, la lune, le soleil, ainsi de suite. Ça fait partie du premier ciel. Le deuxième ciel, c'est un ciel qui est invisible. Et le troisième ciel, c'était le royaume de Dieu. Dans ce royaume, il fait beau vivre. Dans ce royaume, Dieu est entouré de gloire. Dans ce royaume, nous distinguons trois catégories des anges. Première catégorie, ce sont des séraphins. Ils adorent aussi Dieu. Deuxième catégorie, ce sont des chérubins aux ailes déployées. Ils adorent aussi Dieu. Et troisième catégorie, ce sont des anges majeurs. Nous distinguons archange Lucifer. Or, Lucifer, en latin, signifie porteur de lumière. Lucifer, c'est un ange qui a été créé avec des matières précieuses. Il était beau. Il avait presque tout. Deuxième ange, archange Michael. Michael, en latin, signifie qui est comme Dieu. C'est un ange puissant, un guerrier. Il a été créé pour le combat. Et troisième ange majeur, c'est ange Gabriel. Ça signifie le messager de Dieu. Son rôle, c'est pour aller transmettre le message. Et quatrième, nous avons ange Raphaël. Raphaël en hébreu signifie guérir. Il est surnommé le médecin de Dieu. Quand vous allez à l'église catholique, des fois on fait la prière sur ange Raphaël. Bien. Dans ce royaume qui est situé au troisième ciel, d'une façon spirituelle, Dieu était entouré de gloire. Alors parmi ces anges majeurs, il y avait l'archange Lucifer. Tellement il était beau, il avait presque tout. Il s'en est enflammé d'orgueil. Alors la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux, il fait sa grâce aux humbles. Et Lucifer n'est pas l'adversaire de Dieu. Pour les chasser, d'abord il avait perdu le nom de Lucifer. Son nom était devenu dragon, serpent, Satan, diable. Dieu avait responsabilité, archange Michael, pour les chasser dans son paradis. Attention, il y avait aussi quelques anges qui étaient pour lui.
Il y a beaucoup de gens qui étaient pour Michael, ils se sont battus. La Bible dit, le dragon a été combattu. On l'a précipité dans le deuxième ciel, autrement dit ciel intermédiaire, où il avait formé son quartier général. Voilà pourquoi un jour, il y avait un serviteur de Dieu, Daniel. Il cherchait à connaître la révélation d'Israël. Pendant qu'il priait, il n'avait pas une solution. Il a multiplié des jeûnes et prières. Et le 10e jour, Dieu lui avait envoyé l'ange Gabriel. Gabriel lui a dit, pendant que tu priais, Dieu était à l'écoute. Malheureusement, tes prières traînaient au niveau du deuxième ciel. Tu as été bloqué. Mais du fait que tu as persévéré, Dieu t'a envoyé archange Michael pour combattre les diables. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair. C'est dans le lieu céleste où nous combattons, où les esprits impies. La Bible ajoute encore, heureux vous qui êtes dans les ciels, car sur la terre, le diable est descendu avec une grande colère. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais détruire l'œuvre de Dieu. Ce que la Bible dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a un peu du temps. Dans la mer, il y a les esprits des eaux. Il y a aussi des esprits impies. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué, même dans les pays développés, dans n'importe quel pays, avant de construire des ponts, il faut faire des sacrifices. Il faut prendre soit un mouton, vous l'égorger, vous jeter dans l'eau. Parce que tout est monde. Et sur la terre, nous avons connu la jalousie, la haine, la sarcelle, tout ça vient à partir de Lucifer qui est à la base de tout. Mais Dieu est tellement bon, il ne nous a pas abandonnés, il nous a donné 4 armures défensives pour combattre les diables. Première armure, c'est quoi? D'abord, armure signifie équipement. Je prends l'exemple des légionnaires romains. Avant d'aller à combat, ils se préparent. Il va d'abord porter ce qu'on appelle les casques du sali. Or, ceux qui travaillent dans les bâtiments savent qu'il faut mettre un casque. Si un objet pointu ou lourd tombe sur toi, ça sera produit par le casque. Or, ici, la tête représente nos pensées. C'est une partie plus indispensable du corps plutôt. Quand il y a un problème, tu n'as pas d'emploi, tu n'arrives pas à concevoir, les soucis commencent toujours au niveau de la tête. C'est la première armure défensive. Il faut protéger bien la tête. Deuxième armure défensive, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse, c'est comme des gilets anti-balles. Ça protège le corps. Mais quand nous parlons de la cuirasse de la justice, il faut être juste. Ce que la Bible dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Troisième armure, c'est la ceinture de la vérité. Un légionnaire romain, un soldat, il doit bien serrer sa ceinture. Mais si il parle de la vérité, il faut être sincère. Je me rappelle, si maman ne me trahit pas, je me suis fait contrôler en route par un policier français. Il a vu la vignette collée sur la pare-brise. Il a dit d'accord monsieur, mais je vais avoir l'attestation de votre assurance. Malheureusement, je l'avais oublié à la maison. C'était vers 12 h. Il a dit, je vais appeler ton assureur. Je ne peux pas te verbaliser, mais je vais les appeler vers 14 h, quand ça sera ouvert. Et après, je te tiendrai au courant, je vais t'appeler. Bien aimé, à ma grande surprise, vers 14 h, il m'avait appelé. Voilà bien que je ne le connais pas, c'est la vérité, il est sincère. La vérité, c'est une arme. Jésus a dit, je suis la vie et la vérité. L'autre armure défensive, qui est plus fort, très puissant, c'est l'épée de l'esprit. Avant d'aller combattre, il faut avoir l'épée. Donc quand on dit l'épée de l'esprit, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une puissance. Pour la Bible, Dieu commence à mettre la parole. La parole est avec Dieu, elle s'est fait chair pour habiter parmi nous. Nous avons contemplé cette gloire comme la gloire du Père venant du Fils. La parole, c'est une puissance. Fais écouter cette parole. C'est cette parole qui libère, cette parole qui délivre. Aujourd'hui, je m'arrête là-bas. Que Dieu vous bénisse.